Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash avec cette information qui vient tout droit du palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier jeudi la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Sur le contenu de cet entretien, nous reviendrons à l'édition 13h. Le vice-président de la République, Timokom Eliette Kone, a ouvert hier jeudi les travaux de la 10e édition de la CGC Academy, un rendez-vous annuel initié par le patronat ivoirien et qui se donne pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat. Cette édition est placée sous le thème suivant: quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique? Notons qu'il s'agit essentiellement d'intensifier les échanges en entreprises de l'espace francophone. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis toujours dans l'actualité nationale, à l'occasion du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, l'état des lieux a été dressé sur les soins maternels et néonataux en Afrique subsaharienne. Face à la situation jugée critique, il a été recommandé le développement des infrastructures sanitaires et l'harmonisation des maquettes pédagogiques. On voit cela avec Didier Nguesson. La santé maternelle et néonatale est liée en partie à la prise en charge du couple mère-enfant par la sage-femme. Les défis à relever sont importants au regard des statistiques en Afrique subsaharienne. Pour 1000 naissances vivantes au Sénégal, on enregistre 236 décès maternels contre 385 en Côte d'Ivoire. Notre pays comptabilise également 30 décès néonatales pour 1000 naissances. La présidente du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone dépeint le tableau. À part le Comore, le Gabon, tous les autres pays sont au-delà de 300 et ça c'est vraiment un tableau très tragique. Il y a aussi l'insuffisance de mesures incitatives, surtout pour les sages-femmes qui ont accepté d'aller travailler en milieu rural. Pour inverser la courbe, la conférencière recommande la création des ordres professionnels de sages-femmes en vue d'une meilleure réglementation sans occulter l'harmonisation des curricula de formation. En pratique, ce que Djepaigo fait, c'est accompagner les ministères dans la formation des prestataires de santé, la formation des sages-femmes en particulier, pour que les soins maternels, y compris la lutte contre le paludisme pendant la grossesse, le paludisme chez le nouveau-né, etc., soient des soins de qualité. Sur les 17 pays membres de la Fédération, le Mali est cité en exemple pour le niveau de ses formateurs, avec au minimum le master pouvant aboutir à des formations doctorales. Et dans l'actualité internationale, en Guinée, après 2 jours d'audition, la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, 9 opposants au régime militaire de transition ont été placés sous contrôle judiciaire hier jeudi. Les 9 opposants sont accusés notamment d'avoir participé à une manifestation illégale de complicité de destruction de biens publics et privés. Déférés au tribunal de Dixim hier jeudi, ils ont donc été entendus pendant plusieurs heures avant d'être placés sous contrôle judiciaire par le doyen des juges d'instruction. Toujours dans l'actualité internationale, au Tchad, après les violentes manifestations enregistrées dans le pays le 20 octobre dernier, les défenseurs des droits de l'homme pointent du doigt des centaines d'arrestations qu'ils jugent arbitraires avec des personnes déportées dans des prisons en dehors de la capitale. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a également reçu notamment de nombreux signalements de personnes arrêtées par les forces de sécurité ces derniers jours. Il prévoit la création d'une commission d'enquête pour savoir qui étaient les personnes habillées en civil et qui circulaient dans des véhicules sans immatriculation et qui ont tiré sur la foule. On termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec ce qui se passe en Iran. En Iran, donc, des manifestations nocturnes se sont déroulées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Dans plusieurs quartiers de Téhéran, des milliers de personnes ont manifesté dans la ville de Mahabad, au Kurdistan iranien, après les obsèques d'un jeune mort la veille pendant sa détention par la police d'Amers. Notons que selon nos confrères de RFI, la journée de ce vendredi s'annonce tendue, notamment dans la ville de Zahedan, située dans le sud-est du pays. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.